L'objectif de cette vidéo, c'est de vérifier la connexion externe au NAS. Dans un premier temps, paramétrage du NAS. Deuxième temps, le paramétrage de la box. Ensuite, on fera une vérification de navigateur et ensuite via DS Audio. Donc, premier temps, on va se connecter donc au NAS. Se connecter en tant qu'admin puisqu'on va vérifier que les paramétrages sont cohérents. L'objectif est de vérifier qu'on a bien un port personnalisé pour la partie audio. Donc, une fois qu'on est sur l'interface du NAS, on va dans le menu principal et ensuite on va directement dans le panneau de configuration où on va trouver tous les paramètres pour gérer le NAS et notamment le portail des applications. Donc là, Audio Station, on voit qu'on a un raccourci audio, que le port personnalisé 8800 est activé et donc cela signifie qu'on peut via l'adresse http le nom DNS 2.5000/audio ou bien http le nom DNS /audio directement. Donc là, ça fonctionne, ça, si effectivement on coche la case et que le port 5000 est routé. Et autrement, le port 8800, cela signifie qu'on accédera via le http nom domaine 2.8800, si tant est que le port 8800 est bien ouvert au niveau de la box. On vérifie le paramétrage de la box, on se connecte là aussi en admin, on va sur configuration avancée, on va sur NatPat, et là on vérifie qu'en effet, on a bien une règle, quel que soit son nom, qui va bien du port 8800 sur le NAS. Ensuite, si on va dans le navigateur, on constate qu'en saisissant le nom de domaine tout seul, absolument rien qui se passe, et on arrive évidemment à une page bloquée. Si on essaie sur le port 5000, comme le port 5000 n'est pas routé, pareil. Si on essaie sur le 1200, pareil. On essaye le 8800, dans ce cas-là, on arrive sur le login concernant le service audio. Et on n'a accès qu'au service audio, bien évidemment, avec l'utilisateur et les mots de passe concernés. C'est-à-dire qu'on lui a donné des droits. Et là, je peux aller dans les albums, les dossiers, comme on veut. Je me balade allègrement, on voit que ça fonctionne très très bien. Ensuite, là, si je double-clique, je rentre dans l'album. Mais si je double-clique ensuite sur la chanson, aussi les radios internet, donc quand je vais là, je Shotcast, là j'ai par différents types, et si je double-clique sur la radio, j'écoute la radio. Vérification via tablette, tablette étant sous iOS en l'occurrence ici, mais ça peut être sous Android. On va sur l'application DS Audio. Sur l'application DS Audio, on saisit donc l'adresse 2.8800, l'identifiant et le mot de passe, et on se connecte. Et voilà, on accède à la bibliothèque. Là, ça met plus ou moins de temps en fonction du type de connexion, si c'est en Wi-Fi, en 3G, 4G. Et puis là, on va accéder sur un album. Une fois qu'on a l'album, on le lance et on écoute. Pas de problème, on a la musique. Alors on peut, avec la petite jauge en bas, avancer. Et ce qui est assez performant, c'est que en fonction de la connexion, là encore, ça va plus ou moins vite, mais ça fonctionne très très bien. Et donc il est tout à fait possible d'avancer manuellement ou de revenir en arrière sur une piste son. Bien sûr, on peut là aussi écouter la radio, donc Shotcast, on choisit différents types, et puis une fois qu'on a choisi la radio, on double-clique dessus et on écoute la radio en question. Là aussi, ça met plus ou moins de temps, parce que c'est le Synology NAS qui va streamer la radio. Voilà. Alors on a plein d'autres options dans le logiciel, comme notamment la possibilité de faire une recherche, on tape un titre, un artiste, etc. Donc là, si ça prend partie Eurythme, je vais trouver effectivement Eurythmix. Et puis de là, je peux y accéder et puis lancer une chanson de cet artiste. Et là encore, possibilité d'avancer vers la fin. Et donc, ça fonctionne parfaitement.